told us it would be dangerous. But I don't think either of us were truly prepared. Quinn, a royal with something to prove, and me, a small-town girl searching for answers. We still don't know what the ceaseless dirge really is. But we live in a spoken world. And once we sing our heroes, they fight alongside the echo of legends past. I know we'll make it back with a tale worth telling. Regardless of what the rest of the world says. Next Up Hero. C'est un jeu indé, roguelike, je crois, action, RPG, plein de trucs. Voilà, découverte de 2 heures de Next Up Hero. Alors, ressuscitez des héros pour qu'ils deviennent vos alliés. Battez-vous en solo ou entre amis. Utilisez vos échos pour invoquer d'anciens ultra puissants. Remportez des récompenses alléchantes et battez le boss de chaque aventure. Eh bien, allons-y pour la première aventure. Let's go. Certains ennemis cachent des jeux de mots en anglais. Saurez-vous les reconnaître? Ah, c'est une astuce de jeu pour dire on n'a pas su les traduire en français. Chap, 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 chap. Ok, donc on se déplace au stick gauche, le stick droit ça sert à me... Ah d'accord, donc je peux viser un endroit, je peux strafe. Cool. Sandwich. Sandwich witch. Ouais, niveau vaincre le boss, vous pouvez jouer en solo. Ça me coûte de la barre bleue, d'accord. Kick puncher. Ok. Ah, ça sert à quoi? Ah, il a consommé l'autre, d'accord. Il a consommé l'autre pour faire un pouvoir et maintenant il est en cooldown. Et je peux changer avec les bumpers de héros que je sélectionne. Ok, ça je sais pas ce que c'est. Apparemment c'est la sortie. Mais comme il restait des mobs, ça se trouve j'ai raté un power-up, un truc. Niveau 2. Ah mais je suis pas le même héros. Le nombreux mode des ennemis affrontés vous attendent, les ennemis laissent de l'argent derrière eux et parfois des coffres de trésors contenant des actes. Quête actuelle, infligé 321 de dégâts. Il y a plein d'héros morts partout, du coup. Hop, style. Je suis très à l'aise à la manette. Rassemblez les échos pour obtenir la capacité d'invoquer les anciens. Les anciens affichés sur le côté droit de l'écran peuvent être invoqués à l'aide de A. Ah! Ok, donc ça c'est la fin du niveau. Est-ce qu'on a complété la quête? Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça? Il y avait des thunes. Voilà, par exemple, un mob. Il y a une limite, est-ce que je peux... J'ai pas l'impression. Est-ce que les échos me suivent au prochain niveau? Je ne pense pas non plus, puisque j'ai même changé de héros. Ah, je ne peux plus raise. Donc à une limite de 7 héros. Après pour le mode démon, pousser le boss auprès du niveau 40.
Mhm. Chasseur de primes. Ah, j'ai quand même conservé des membres. J'ai pas lu ce qu'il y avait écrit en haut, il y a une quête chasseur de primes, je sais pas quoi là. Les pièces à côté représentent du prestige et permettent de débloquer. Ok, super. Ouais. Donc lui il me dit c'est par là. Formidable. Ça fait mal ça, évidemment que oui. J'ai hâte d'être empoisonné, j'ai une stack de poison. Et quand je suis pas en train de viser, je cours plus vite. Là j'ai invoqué un ancien. Ça me met un shield. Okay. Ça a l'air assez bizarre. Épreuve du temps. Faites un clic droit sur elle pour changer. Combattez assez d'ennemis et trouvez le sortie avant la fin du chrono. Il est où le chrono? Il est en bas. C'est bon, j'ai tué tous les ennemis. Maintenant, je peux me barrer. Alors, le cooldown de mon jump, c'est l'espèce d'hexagone jaune en haut à gauche. Ok. Est-ce que tous les persos ont, ont le même jump ou... Mini-boss. Erreur unique aux statistiques augmentées. Victime, 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 victime. Viens là, victime. Victime, victime. Ok. Un coffre. Paf. Oh, moult thunes. Et donc sur le clic stick, c'est le même truc, c'est un petit jump. Enfin un petit jump, c'est quand même un assez gros jump. Ok. Victory. Nickel. Les jetons, je sais pas à quoi ça sert. Le prestige, j'ai pas eu le temps de dire à quoi ça servait. Boum, j'ai eu un rang 1. Est-ce que si je ranime plus de gens, j'ai un meilleur rang? Parce que j'ai totalement ignoré les réanimations. Oula. C'est ici que vous donnez à votre aventure un nom unique ou laissez le mystère choisir pour vous. La longueur de l'aventure détermine le nombre de niveaux qu'elle contient. La difficulté détermine le type et la densité des ennemis rencontrés. Chaque région contient des variantes d'ennemis communs, leur apparence aussi est différente. Investissez du prestige pour garantir l'arrivée d'un ennemi rare dans votre aventure. Memorable Tundra Quest. Ouais, longueur. On va faire une médium pour l'instant, on va tout laisser... On va tout investir. Allez, c'est parti. D'accord, il y a Monsieur Chapeau lance-roquette, il y a un espèce de singe vénère et un bout de bois. Nickel. Let's go. Mortal, allumez-les.
Éliminer les ennemis. Hero, go! Ah, je vise vraiment avec le Hulk. Ah, donc ça c'est un des ennemis rares que j'ai mis en investissant ma thune. Ah oui, d'accord. Ok. Donc ça c'était l'autre chemin par d'où je viens, mais en même temps, je suis obligé d'aller le voir justement pour ça, parce que s'il y avait des ennemis encore... Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Là c'était le croisement. Allons-y. Oh non, il m'a touché. Ah merde. Par contre, ça c'est con. Le bombardement il se vise pas avec le stick de visée, il se vise avec le stick de déplacement. Ce qui est complètement idiot, mais... Comment se passe cette petite découverte? Bah écoute, je viens de commencer. Pour l'instant ça va. Le truc c'est que ça nécessite encore de viser à la manette. On connaît tous mon talent à la manette. Ah. C'est un peu compliqué. Et je suis en train de totalement... Il n'y a pas de roue, mais c'est quoi cette nouvelle qualité? 648p. Ah bah ça c'est très très spécial. J'en ai aucune idée. Donc le 648p, c'était pas prévu. Chasseur de primes. Donc là, le chasseur de primes, c'est... L'ennemi vaincu laisse une flèche et vous indique la direction de la prime. Chaque ennemi que vous tuez prendra... Je l'ai pas lu. Je crois que ça rendra également la cible plus forte et c'est ce qu'on voit en bas. Donc est-ce que si je la booste de ouf, est-ce que je reçois de meilleures récompenses ou est-ce que c'est juste un malus et c'est pour t'encourager à la traquer efficacement avec les flèches et à tuer le moins de mode possible? On va essayer de la full buff. Oui, j'ai utilisé les paramétrages d'encodage optimisés et du coup, pour ce jeu-là, apparemment, ça a l'air d'être... Ah, donc ça c'est le spécial numéro 2, c'est le singe violet et jaune. Ah, je peux le tuer? Like, right, ouais, truc de ouf. Qu'est-ce que c'est? Ok, ça s'enfuit, pourquoi pas. Oula. Barrez-vous. Ok. Donc avec cette qualité, ça va, ça coupe pas. Bah, si ça coupe pas, c'est l'essentiel. Aïe. Et c'est assez bizarre, je sais pas si c'est un modificateur de mon histoire, mais tout ce qui me frappe me cause un doc. Je prends du poison d'à peu près tout ce qui me tape.
Pas non plus s'il y a un moyen de se soigner. Et ça, je sais pas ce que ça fait, par exemple. En tout cas, ça m'a pas heal. Donc là, je suis en train de full buff ma chasse... merde. Ma chasse de prime comme un espèce de mongolo. Il a 250 de santé en plus et 75% d'attaque. Alors 250 de santé, je sais pas ce que ça représente, mais... Et ben super, il s'est suicidé. Bien joué la chasse de prime. Ils ont mis un mob qui se suicide. Ça c'est bien joué ça. En tout cas, contrairement au tuto, je ne change pas de héros à chaque fois que je passe d'un étage. J'ai mis un max d'Admira. Ils mettent les contrôles sur l'écran de chargement, mais je charge trop vite. Les retombées du ciel. Évitez les rochers qui tombent du ciel, cherchez les ombres sur le sol. Aïe. J'étais tellement en train de regarder les rochers que j'ai pas du tout regardé qu'il y avait un ennemi par exemple. Je sais pas ce qu'elle fait, hein. J'ai encore invoqué un truc. J'ai l'air d'avoir un bouclier par-dessus mes HP. Je gagne des badges. Aïe. Ah oui, c'est vrai. Bon bah je me suis suicidé parce que j'avais oublié ça. Ok. En tout cas, il y avait beaucoup de mobs. C'était un peu chiant. Ouais, j'aime pas du tout le contrôle de sa spéciale à elle. Ça te fiche sur place et tu vises ta spéciale avec le bouton déplacement au lieu de viser ta spéciale avec le bouton viser. En tout cas, j'ai chopé un équipement, j'ai eu un rang double A, d'accord. Venture favorite. Non, on va pas faire ça. Niveau supérieur. J'ai débloqué un grand jeton et du prestige. Hein. Le paladrin. Qu'est-ce que c'est un paladrin? C'est un paladin malandrin. Capacité d'éco max plus 1, 8 au total. Donc ça c'est le nombre de petits fantômes que je peux ramasser. Prestige 200. Et Queen, pourquoi pas-tu les héros vaincus, les échos? Ils n'ont jamais utilisé ce terme à l'académie. Considère ça comme un secret royal. Quand le requiem sonne pour un héros, une fraction de celui-ci s'attarde. Impossible de ramener cette créature à la vie. C'est ce qu'on appelle un écho de vie, ou écho pour faire simple. Je ne pensais pas qu'on en trouverait ici. Un écho ne se produit que là où règne une émotion intense, douleur, souffrance, ce genre de choses. Alors toutes ces histoires que les étudiants racontaient étaient vraies. Les cauchemars, les voix. J'imagine, ça ne fait qu'un jour qu'on est là. Ah bon, mais soyons prudents. Je n'ai pas supporté ce voyage en bateau pour jouer la prudence. Suis-moi. C'était une requête ou un ordre? Un ordre, allez on bouge. Sachant que c'est lui le prince à la base. Il se passe quelque chose de bizarre. J'ai détruit un fragment et trouvé un passage vers un autre. J'ai vu la même chose. C'est nouveau? T'es sûr qu'on est au bon endroit? Ça ne ressemble à rien à ce qu'ils ont décrit à l'académie. Je ne suis pas sûr. Les fragments de Spyro couvrent beaucoup d'espace. Fragments de Spyro, oui. Fragments Spyro. Ça aurait été bien que l'instructeur nous accompagne. Si ça se trouve, on est sur un territoire inconnu. Cette possibilité a l'air de te ravir. Allez, on a déjà vu des créatures qui n'ont rien en commun avec ce qu'on a dans le monde connu. Rien qu'avec ça, on sera en tête du top lyrique. Et on n'était pas en train d'essayer de sauver le monde?
Info de dernière minute, 2 corps échoués sur le sable, un sourire aux lèvres, les journaux détrempés racontent l'histoire atroce d'un danger inconnu. Tu étais beaucoup plus drôle à l'académie. Hey, je plaisante, peut-être. Bref, voyons à quelle hauteur ces fragments connectés peuvent aller. Ok. J'ai rien compris, mais ça a l'air énorme. Établir un défi. Presque instantanément, rapidement, lentement. Presque instantanément. Récupérer, vaincre, compléter. Vaincre. Beaucoup. D'ennemis rares. Je me suis craft un défi moi-même. Presque instantanément vaincre beaucoup d'ennemis rares. Difficulté difficile. Pourquoi j'ai fait ça? Je peux l'abandonner. Ah. Lentement. Récupérer. Un peu. De tout type d'écho. Ah, ça veut pas. Trop facile. Quelques. Type facile. On va peut-être... on va mettre rapidement. Vaincre un groupe d'ennemis rares. Je peux pas? Pourquoi? Beaucoup. Un groupe. D'ennemis rares? Ah, c'est bon. Ok. Je sais pas à quoi ça sert. Mortal level up. Ok, Rook, widget. Tas d'ennemis. Coup invisible. Devenez invisible et poignardez les ennemis dans le dos. Là, ça c'est le mortier, la tourelle. Dégâts critiques là où les boomerangs se croisent. Transformez-vous en boomerang. On va jouer Michelin corps à corps. Plus de PV, moins d'attaque, plus de vitesse et autant de def. Non, me semble bien choisi pour commencer. Tant de souvenirs, si peu de temps, j'ai hâte de continuer l'aventure. Le camp, notre seconde maison. Aventure normale. On va faire une aventure normale. En attente du serveur. J'ai aucune idée de tout ce que je suis en train de faire. Mais qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. 3 jours. Je sais pas quoi dire. C'est quoi? C'est des gens qui ont fait ça? Mais je veux pas... Je veux jouer en solo, moi, comment? J'ai rien compris. Alors. Profil, d'accord. Je vais sélectionner ça. On a des skins, mais je les ai pas. Mes aventures, c'est quoi? Ah, donc c'est le truc que j'avais créé, Memorable Tundra. Ah. Je suis arrivé au niveau 3 de cette aventure-là, le max c'est 20. Donc les gens peuvent tomber sur mon aventure et la faire. Et je peux aussi y rejouer. J'ai rien compris. Tomber du ciel. Il est chiant cet ennemi. Aïe. Moi je suis déjà quasiment mort, c'est parfait.
faut clear tout le monde, d'accord. Bah, ça va être très très vite fini. Ok, donc le corps à corps, c'est horrible. Ça au moins. Après, j'ai pas joué avec mon attaque secondaire qui était un fufu, je pense qu'il y a de ça aussi. Ouais, j'ai eu B. Aventure favorite, Venturator, rejouer l'aventure. Il manque juste A quoi, aventure là. Je rejoue. Alors, fais voir comment ça marche quand on essaye de mieux jouer. Ah, mais je reprends là où je m'étais arrêté avec l'autre en fait, c'est ça? Ah, super, ça m'a stun dans les explosions. Ah, vraiment cool. Ouais, je suis mort déjà, ça m'a saoulé. Le corps à corps, c'est pas pour moi. Dommage parce que généralement je préfère le corps à corps, mais là. On va aller changer de personnage. On va tester le boomerang. Oh, donc attention aux angles. Comment ça? Mais il est chiant ce mob qui font ces pistons là, des méga relous. Ah mais c'est moi du passé qui suis mort. Aïe. Et du coup, est-ce que tous les fantômes qu'on voit, c'est des fantômes d'autres joueurs qui sont morts ou... C'est-à-dire que si les gens tombent sur mon histoire là que j'ai craft, ils peuvent y jouer et s'ils meurent, ça pose des fantômes par terre? Comme moi, c'est ce que ça a l'air d'avoir fait avec moi. Donc là, le fantôme ici, ça doit être le fantôme de mon premier run. Avec celle qui tape à distance là. Et donc plus tu meurs sur un truc et plus ça devient facile parce que t'as une armée de fantômes avec toi. Après le truc c'est que là j'ai des trucs à invoquer mais je sais pas ce qu'ils font. Je peux faire ça hein, mais ça a l'air de m'avoir buffé parce qu'à chaque fois que j'en fais un je commence à briller d'une couleur différente. Là j'ai tué tous les monstres. J'ai plus que 19 HP, c'est parfait. Ah, il y a un rare en plus. Ok, on ramasse ça et on se casse de cet enfer. Ok.
éliminer les ennemis. D'accord. Donc cette fois, je vais pas me faire harceler par des rochers qui tombent. Ouais, est-ce que je vais mourir du burn? Non. Il me reste 7 HP, je suis plutôt serein. Mais ça heal ce truc derrière? Je sais pas. Mais attends, mais les hitbox, c'est quoi cette hitbox de mur là? Je me cogne contre quoi là? Les hitbox des murs sont absolument dégueulasses. J'ai pas essayé mon spécial. Oula. Bah, j'ai pas eu le temps. Monsieur Bougrand n'a pas l'air top. Nope. Non, c'est vraiment chiant à jouer. J'ai même pas essayé son spécial. On va prendre l'ingénieur maintenant. Et j'ai pas le paladin. J'imagine que c'est lui, du coup je pourrais l'acheter pour 50. Passage expert verrouillé. Donc j'ai gun, un barbare. C'est quoi ça? C'est au point? Et à l'épée. Widget attaque à distance. Rafale, tire rapidement plusieurs fois. Une salve de vol qui peut transpercer les ennemis en armure. C'est quoi? Frappe un ennemi. Frapper rapidement un ennemi, augmente la vitesse de déplacement et d'attaque. Et les dégâts. Ok. Ça, frapper rapidement, ajouter un point de combo par coup. Oula. Au point de combo pour infliger des dégâts de zone, d'accord. Frapper votre ami avec une attaque lame, infliger un dégât d'ennemi en lançant votre bouclier. On va acheter Monsieur Piu Piu. On va se retaper la tête en boucle contre la même aventure. Ouais, je vais commencer les poules avec le reset. Mixtape, mixez-les. Oh, bah, c'est vachement drôle. Bravo. Ok. Ça fait absolument 0 dégâts. Ça a le mérite d'être safe. Ok. Vas-y, mixtape. C'est quoi ta spéciale? Ah oui. Oh, un max de chais. Ouais, mixtape. Vas-y, mixe-les. Allez, t'as un dimmer. Oui. Je me souviens pas d'avoir eu ce jeu sur l'Epic Games Store. Moi je suis sûr de pas l'avoir acheté. Donc. Toi t'es chiant. Montre-moi ton dos.
En tout cas, sa spéciale est très agréable à utiliser, contrairement à l'autre bombardement, là. Parce que vu qu'il a absolument aucun potentiel d'AOE sur son attaque normale, et que sa spéciale traverse, donc tu peux te déplacer en la faisant et tout, c'est quand même plutôt pratique. Aïe. Par contre, il faut éviter les projectiles à un moment donné aussi. Des bonnes ressources. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'autolock. Juste assez pour que mon no-skill total à la manette ne soit pas trop handicapant. On saute. Donc là, ça veut dire que la sortie est ouverte alors qu'il reste des ennemis. Donc je sais pas à partir de combien d'ennemis restants ça s'ouvre. Le poison, ça pique. Let's go. Il reste un ennemi. J'ai aucune idée d'où il est, on se casse. Ok. Ah putain, mais c'est expliqué. Outre une invulnérabilité temporaire héros, recherche et détruit tous les ennemis sur son chemin, augmente les dégâts du héros de 50% pour une durée limitée, augmente de 50% la santé. Jean inflige des vagues de dégâts aux ennemis d'un certain rayon, augmente de 100% la défense du héros pour une durée limitée. D'accord, il n'y a rien qui me heal. Ah, donc le truc qui me charge, il faut que je le fasse charger dans les murs visiblement. Poste communautaire. Communauté l'ennemi qui garde la sortie de poste communautaire et tous les joueurs de la session commenceront ici. Ah, c'est un checkpoint pour tout le monde. Parce que moi je peux continuer au niveau où je suis mort, parce que c'était mon avancée. Et si quelqu'un d'autre joue à ce niveau-là, il devra commencer du début, sauf si j'arrive à battre le boss ici. Et là, ça a de la vie. Hein. Ah. Hero down. Ok. Il est agréable à jouer, mais fait pas beaucoup de dégâts pour l'instant, Mistake. Hein. Waouh, je viens A. Allez au profil. Allez, je me force à quitter. Pourquoi? J'ai monté un niveau, c'est ça? Yes. Prestige. Skin ombre de widget et personnage expert. Ah. Et t'es assuré. Ces chansons vont très bien se vendre une fois rentrées. Oui, parce qu'apparemment c'est sur le thème de la musique. Hein. Qu'est-ce que ça peut faire? J'ai déjà rempli 3 pages de mon journal. Les fragments Spyro sont incroyables. J'imagine qu'on peut remplir plusieurs dizaines d'entrées avant de reprendre le bateau. Après le capitaine, il faut un mois pour faire la boucle. Ah, ne parle pas de ce sale type. Il faut être un peu fou pour naviguer sur ces eaux, non? Peut-être, mais c'est nous qui sommes fous de vouloir rester ici. Je ne suis pas pressé de rentrer. Hein? C'est nous qui sommes fous de vouloir rester ici. Je ne suis pas pressé de rentrer. Il y a quelque chose ici qui est familier, presque confortable. J'ai juste froid, moi. En tout cas, ne t'éloigne pas trop. J'ai abandonné le fait d'essayer de comprendre le scénario de ce jeu. Alors, j'ai débloqué les personnages experts, donc maintenant je peux acheter n'importe qui. Donc lui, ça a l'air d'être un cac.
Frappe avec le bouclier. Maintenez pour bloquer. Lance un bouclier qui inflige des dégâts pour bloquer les ennemis. D'accord, donc ça c'est Braum. Jet. Attaque bélier sur l'ennemi. Frappe multiples ennemis en une seule attaque. Les dégâts de zone, attire les ennemis, puis les éjecter d'un coup. Ok. Ici on a acheté tous les persos. Voilà. Ça m'a l'air bizarre ce truc de point de combo. Mais les personnages corps à corps, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Hongli, lâchez le tempo. Oui, unleash the beat quoi. Ok, flip flap flip flap. Ok. Ah oui non c'est vrai. Là on va se faire le boss avec un corps à corps. C'est parti. Il a beaucoup plus de vie, elle heal. Ah cool. Mais c'est insupportable. Je sais pas comment me battre contre ce truc, ça court trop vite. Je dois avoir un moyen de dodge que j'ai pas compris. Donc ça c'est la sortie VIP. Éliminer les ennemis, go. Donc ça avec 12, c'est pas terrible. On va essayer de manquer plus de points de combo. Aïe, j'avais pas vu les pièges. C'est très intéressant cet ennemi contre des corps à corps du coup. J'ai l'impression que je vais pas trop aimer le cac. Peut-être avec celui qui peut bloquer, à la limite. B. Ok. Donc lui ça va être pareil, hein, il se bat avec des griffes, donc globalement... Il lance un bouclier, ok. Il fait de la musique percussion. Ça a l'air intéressant. C'est une difficulté 2 étoiles hein, sur laquelle je suis en train de me faire farmer. Donc afficher le nombre d'ennemis, c'est ça. Simposer, s'imposer, à rythme régulier. Oh là là. Ah, et je peux montrer aussi par où est l'ennemi le plus proche. Ah bah au moins, c'est plus facile de viser. Alors quel est l'intérêt? Faudrait que je regarde au niveau des dégâts. Parce que si j'ai juste mon stick gauche pour me déplacer et que j'attaque, ça me lock sur place à chaque fois que j'attaque. Par contre, si je vise avec mon clic droit en même temps, je peux me déplacer en attaquant. Du coup, ça fait du combien? Ouais, pas beaucoup. Et ça, pas beaucoup non plus. Comme j'ai pas d'infos numériques sur mes dégâts, je peux pas savoir. Et bonk bonk le tam tam. Bonk 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 bonk.
coup j'ai envie de tester ça. J'ai pas exactement compris comment c'est ça. Oui. Ça fait quoi? Et donc après? Et il n'y a pas censé avoir une autre... D'accord, j'ai rien compris. Mais ça a l'air chouette. J'ai bien compris que ça les poule. Après j'ai aussi que j'ai vu que je les repoussais. Vous tirez un jour ou... D'accord, c'est dès que je m'arrête. J'ai rien compris. Pourquoi de temps en temps elle s'arrête de faire son truc toute seule et là elle peut continuer à l'infini? Ah, parce que j'ai pas besoin de maintenir appuyé. Mais par contre si ça cessait tout le monde et qu'absolument personne n'est capable de me taper pendant... Ah bah non, c'est pas le cas. Je me suis fait détruire. Ok, cool. Je suis mort là, le poison il tique à 4. Et paf! Ah, on peut pas mourir d'un dot. Ok. Ouais, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai pas tout compris à son ulti non plus. Enfin, sa compétence, c'est même pas son ulti, c'est sa compétence juste. Aïe! Mais j'aime bien le fait... Pog 1 HP... Ouais, bah, pas Pog longtemps. J'aime bien le fait qu'elle tape en AOE. On va essayer d'autres persos. Après, les persos sont très rapides à débloquer. Donc j'imagine que il faut juste les améliorer. Après, c'est ça qui va coûter cher. Parce que c'est déjà 150 pour les améliorer. Même ceux qui coûtaient 50 à débloquer coûtent déjà 150. Donc après, j'ai pas mal de cac à essayer. Donc lui, vraiment, il fait pas de dégâts. Hein. Il fait pas de dégâts, il est lent. Par contre, il a plus de défense. J'essaie lui. Je sais pas si j'en essaierai d'autres. Mais... on va voir ce que ça fait. Statistiquement, Topper est l'ennemi le plus dangereux. Ouais, Topper, ouais. Ah, je me souviens. Ouais. Mec, protège-toi. Ah, tu dis même pas son nom. Les autres, t'avais une blague, un jeu de mots avec la musique et tout. Là, je bloque. Super, ça a très bien bloqué. Donc autant tout le temps maintenir enfoncer le bouton. Et donc ça bloque. Ouais, je me suis bien fait détruire le cul. Hein. Peut-être que ça bloque les projectiles, mais pas les AOE en tout cas. En tout cas, j'ai beaucoup d'HP. Ok. Et ça, c'est quoi? Ah d'accord. Mais ça tank rien du tout, ça sert à rien d'avoir son bouclier devant toi, c'est de la merde. Par contre, relâcher le bouclier, ce coup de bouclier là, il a l'air d'assommer. Ok. Hop, stun, je peux pas du coup. Ok. Blink. Blink. Meurs. Meurs. Bien. Donc là mon bouclier il était en train de bolos l'arbre tout seul. Ok, c'est bizarre.
J'ai l'impression que vu qu'ils sont reliés, si tu les tues pas les deux suffisamment près l'un de l'autre, ça doit faire des dingueries. Est-ce que je peux stunlock? Non. J'ai l'impression que si je rapplique un stun pendant un stun, ça n'applique pas, ça ne refresh pas la durée. Mais je peux attendre qu'il soit destun et avant qu'il ait le temps de recommencer une action, je peux le restun. Alors c'est extrêmement long, mais c'est très safe. Dit-il en fonçant dans une attaque. Ok, donc cassons-nous ici. Éliminer les ennemis. D'accord. Ah. Ils peuvent faire le tour, ça sert à rien, c'est nul. Ah. Ça va pas passer plus que ça. Aïe. Bon, au moins le perso tank de ouf quoi. Ah. Bon par contre ouais, le stun a l'air méga abusé. Aïe, voilà. Et par contre le perso est très lent, ce qui fait que celui-là qui me saute dessus... C'est quoi le truc qui te suit? Bah en fait tout le principe apparemment de ce jeu... Attends, on va essayer le niveau de quelqu'un d'autre au lieu de revenir sur le mien à chaque fois. Tout le principe de ce jeu c'est que... les héros du passé, donc les gens qui ont déjà fait le niveau, alors je sais pas s'il peut aussi y en avoir juste positionné là artificiellement par le jeu, mais tous les gens qui ont fait des niveaux avant, tu peux y jouer et là où les gens sont morts, ça laisse des fantômes que tu peux ranimer. Là par exemple, celui-là, difficulté 2, il y a 11 échos, donc en fait il y a 11 personnes. Là on voit, il y a écrit, alors attends, est-ce qu'il y a ma souris? On peut pas l'avoir la souris? Si. Donc c'était pas lui. C'était lui. Là, il y a écrit top level 7. L'aventure, elle va jusqu'au niveau max 10. Il y a quelqu'un qui est arrivé au niveau 7. Moi, je commencerai ici au niveau 1. Difficulté 2 et écho 11. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement 11 personnes ou 11 fois la même personne. Mais en tout cas, bon. Voilà, il y a 11 fois quelqu'un qui est mort dedans. Et si je trouve son fantôme, je peux le ressusciter pour qu'il me suive. Je peux aussi... comment dire, sacrifier les âmes, enfin les fantômes qui me suivent pour faire un écho d'antan, un pouvoir plus puissant. Ok, il arrive pas à me taper. En tout cas, le personnage frappe très vite. J'ai l'impression que vu que le fait que de maintenir s'allumer son bouclier, ils ont fait vraiment... Là j'avais double stun sur moi. Et ce truc qui me saute dessus... Oula. Ah, ça sent clair. Est-ce que ça se stun? Non, parce que c'est un élite. Ok.
Alors j'ai pas encore trop compris l'utilité de mettre mon shield devant moi, puisque j'ai l'air de quand même prendre les dégâts quand je le fais. Est-ce que j'en prends moins du coup? Oui, j'ai marché dans le poison. Est-ce que j'en prends moins? Est-ce que ça sert juste à préparer le coup de bouclier J'ai marché dans le piège, j'ai marché dans tout. C'est parfait. Stun. Non, je joue vraiment comme un cul, hein. C'est dingue. Après, le jeu se contrôle plutôt bien. On fait voir. Mais je prends des dégâts, je prends le poison, donc ça bloque rien du tout. D'accord. Bref, j'ai pris que du 2, donc est-ce que c'est censé me mettre plus? Et du coup, vu que j'ai mon shield, je prends que du 2. En vrai, j'en sais rien. Il faut juste que je fasse gaffe de pas trop m'approcher quand il spin. Sortie ouverte, d'accord. On va quand même clear, ça fait de l'argent. J'ai mis full bouclier. Aïe. Par contre la hitbox des murs dégueulasses, c'est assez incroyable. Hein. Elle est vraiment très dégueulasse. Ah, la distance à laquelle je suis poussé par les murs. Ah ouais. Ah, super. Je me suis fait stun dans le lance-flamme en fait. On va essayer de monter d'un niveau au moins. Là, pour l'instant, j'ai pas croisé de fantômes, donc c'est-à-dire que les 11 morts ne sont pas intervenus dans ces niveaux-là. Niveau 7. Oui, parce qu'on pouvait commencer au niveau 5, je suppose qu'il avait validé le niveau, comme j'avais fait tout à l'heure, le niveau bonus, qui permet de valider un waypoint pour les autres. C'était des pièces piégées. J'étais en mode, oh, elles brillent en rouge, c'est peut-être parce qu'elles vont expirer ou quoi. Non, c'était des pièces piégées. Et bah nique-moi du coup. Je vais juste die des pièces en fait. Ok. Ah, mais on en apprend tous les jours. Hein. C'est bien, l'apprentissage par le défonçage de gueule, c'est cool. De toute façon, comme il n'y a pas beaucoup de... Enfin, c'est pas très grave de mourir, j'ai l'impression. Ok, alors maintenant je vois un truc. On a essayé des persos. En vrai, elle est pas mal. Mais son mortier, je le trouve absolument horrible à contrôler. Lui, il était cool, mais il faisait très peu de dégâts. Après, lui, il fait les mêmes dégâts, mais il a 300 PV au lieu de 95. Les autres cas, je les ai pas vraiment testés. Admettons, lui, je veux l'améliorer. Ah, c'est juste... d'accord, ça augmente à peine ses stats. Je croyais que tu pouvais l'améliorer plusieurs fois, mais non, ça augmente à peine ses stats et ça lui donne... Lance son bouclier et suit son chemin étourdissement les ennemis. D'accord, en fait, ça te donne juste la fameuse...
C'est bon, le téléportez-vous viendra sur toi. Tirez tout en sautant en arrière. Oh, il a un tourbilol. Allez, c'est parti. J'avais dit que... Non, pas mes aventures. J'avais dit que je jouerais plus des corps à corps. Si on partait sur les aventures faciles, regardez un petit peu la différence de difficulté. Là, il y a plein de gens qui sont morts sur celui-là. Et personne l'a fini. Jouer. Capacité prestige, left stick. Mais qu'est-ce que ça coûte? Double down! Ah, ça coûte la même chose que de jump. J'ai l'impression qu'il fait des dégâts misérables. Donc quand il est en rage, ça va beaucoup mieux. Aïe. J'ai déjà pris 30 de dégâts. Oula. Oula. Et du coup, j'utilise pas du tout ça. Et ça fait juste une AOE. Ok. Donc on c'est une petite armée. Donc plus il y a des gens qui se cassent les dents sur une aventure, et plus c'est facile. Ouais. Allez. Là on est moult. La visiter est un vilain défaut. Et donc c'est ça le truc où les pièces me tuent. C'est ça. Collecter des jetons de prestige inflige des dégâts à votre héros. Et une fois de plus, c'est un petit peu relou pour les corps à corps, parce que en corps à corps, bah, les trucs ils te pleuvent dessus directement. Et ça te deny des endroits où t'aimerais bien aller, quoi. Merde, je me suis jeté dedans par habitude. Ah, je peux pas aller frapper le mob. On va laisser les fantômes faire. Hein. Il y a des petits freezes. Pourquoi j'ai des freezes? Pourquoi j'ai des freezes? La sortie est ouverte. J'ai ramassé full argent. Yes. J'ai vraiment ramassé full argent. On se casse de là. Et on part me suicider sur des pièces. Alter Echo. Mesurez-vous à une ombre de vous-même. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Oui. Allez-y, bah, débarrassez-vous de lui. Pendant que moi je fais absolument rien.
Eh ben, pas beaucoup de dégâts. Oula 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 oula. Ok. J'ai commencé à fuir l'argent. Non, un équipement. Day swing. Aïe, je sais pas quoi. Ok. J'ai vaincu l'ombre de moi-même. Alors, éliminer les ennemis. Ok, à toute gosse. On va laisser assez d'ennemis et débrouiller à la sortie du niveau, hein, donc classique. Enfin, en tout cas, le perso est très rapide, ce qui est agréable à jouer. Aïe. La perspective est un petit peu bizarre. Au niveau de la portée des attaques, des fois c'est un peu pas très évident à voir. Désactive-moi ça. J'ai pas besoin de rage pour te tuer. Toi par contre, t'es relou. Oula. J'aime bien le barbare. Ok. Aïe. Je commence à avoir pris cher là quand même. Oula. Il s'arrête jamais de rouler lui. Et il a fait 4 allers-retours, moi je m'attendais à ce qu'il arrête de rouler pour enfin que je puisse le tabasser tranquillement. Mais là on vient. Putain mais la hitbox de ce mur, hein, vraiment. Pour l'instant vraiment le plus gros défaut que je trouve à ce jeu c'est la putain de hitbox de ces murs. Hein, parce que... Tu peux pas marcher sur le sol, là sur la dalle qu'il y a ici, alors que bah c'est pas des murs les pierres comme ça. Mais bon. Là je peux marcher sur cette dalle là. Mais là non, ça me fait faire un putain de virage gigantesque qui m'a fait me jeter dans les pieds. Ça c'est le début, d'accord. Il reste 8 ennemis que je vais pas aller chercher. Invoquer des anciens. Ah, je veux bien invoquer des anciens, mais pour invoquer des anciens, il faut avoir des fantômes. Et des fantômes, il n'y en a que dans les endroits où les gens sont morts.
Et à chaque fois que je passe un niveau, je perds la moitié de mes fantômes, donc c'est quand même compliqué. Ok, je l'ai détruit. Faudra que je regarde où est-ce mon équipe. Parce que là, je vois que... Bon, j'ai pas de capacité équipée. Il y a quoi sur le reste de cette map? Parce qu'il y a le boss en haut, et du coup en bas il y a quoi? Il y a le TP normal? D'accord. On va prendre le TP Premium++. Le TP Gold Day. Hero, go! Ah bah tiens, j'ai des spectres qui me suivent directement. Oula. Ok. Ennemi restant 15 sur 25. Donc les petits qui s'enterrent là, il faut que je les rush pour pas qu'ils se transforment en ceux qui volent et qui se suicident sur moi là. Il reste 9 monstres, on va les chasser. Je risque de le regretter parce que j'ai plus beaucoup de vie mais... Je sais pas à quoi ça sert les petits badges aussi qu'on récolte en forme de monstres. C'est intéressant qu'on sache avant que je termine le test quoi. Même si on verra pas tout le jeu, au moins voir toutes les mécaniques principales. Chasseur de primes, donc il va y avoir un boss. Mais du coup, je me sers jamais de ça. En même temps, ça a l'air assez naze. Ah, mais ça stun. Le fait que ça stun est fort. On va éviter de trop buff le boss. Oula, gros freeze. Ah, mais c'est lui. C'est la larve bouclier que c'est mort. Aïe. Je me suis fait full bolos par les petites boules là. Nickel. Alors je sais pas s'il y a des mécaniques de heal un jour dans le jeu et que j'en ai juste pas encore. Ou si le jeu il est fait justement, enfin sa difficulté est basée sur le fait que tu puisses jamais régène, mais... Mais là à 9 sur 300 je suis pas extrêmement bien. C'est que j'ai l'impression aussi qu'on peut taper dans les projectiles pour les détruire. Et même si mes projectiles n'ont pas une grosse AOE, ils sortent... enfin même si mes attaques n'ont pas une grosse AOE, elles sortent très vite. Je sais pas à quel étage je suis. 8. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. J'aurais bien aimé essayer de faire les 10 étapes, mais... là ça va être compliqué, j'ai vraiment plus de vie. Les hitbox sont vraiment bizarres. C'est à cause de la perspective, en même temps sur un jeu comme ça, avec graphisme en 2D, mais une gestion un petit peu de la trop. Et voilà. Ah, les toppers ils sont chiants. Vu qu'apparemment c'est ça qui m'a éliminé.
fait ma stuns. Et j'ai eu des équipements. Double A. Ah, je vais la mettre en favori. Comme ça, je vais la retrouver dans les miennes après, je crois. On va essayer de la finir quand même. Niveau supérieur, vous avez débloqué capacité de Comax plus 2, prestige 250 et faiseur de donjon. D'accord. Et il y a quelque chose de chez nous qui te manque? Non. Allez, dis-moi la vérité. Ta mère, ton frère? Je ne sais pas, peut-être un peu, je suis sûr qu'ils vont bien. Pourquoi es-tu si nostalgique d'un coup? Tu connaissais beaucoup de réprouvés dans ta ville? Alors, les réprouvés, pour certains, c'est des zombies, hein. Juste quelques-uns, contrairement à ta bienveillante maison Kéros. On n'en a pas accueilli beaucoup à la Grande Guerre, après la Grande Guerre. On aurait peut-être dû, vu comment ils vous enrichissent. Vous êtes enrichis sur leur dos. Eh ben, dis donc, ils essaient de taper à discute tranquille. T'as l'air de sous-entendre qu'on les maltraitait. Je dois admettre que je trouve ça un peu injuste. Tu trouverais ça étonnant si je te disais que j'ai eu un truc avec l'une d'entre eux? Elle s'appelait Wenli. Un truc? Toi? Tu as un don incroyable avec les mots. Puis-je te demander des détails? Elle était la gardienne de ma sœur. Elle s'asseyait et m'écoutait chanter. On a passé beaucoup de temps ensemble, et ensuite je suis parti pour l'académie. Scandaleux. Quoi? Je m'attendais à quelque chose d'autre. Laisse tomber. Bref, quelle est ta dernière entrée dans ton journal? Lol. Ils sont quand même bizarres, hein. Donc ce que j'ai vu c'est ça, la prochaine session difficile aventure, démentielle, skin d'ombre de Morta et grand jeton x5. Ok. Est-ce qu'on essaye quelqu'un d'autre? Tam Tam était rigolo. On va reprendre lui. Alors, X charge homme. Ah. Capacité 1. Niveau de prestige 2. Comment on gagne niveau de prestige? Ah, quel bruit de menu absolument délicieux. Ok. Étourdissement, piège à pointe, clone, aïe aïe aïe. Dégâts inversés, attaque de clone, aïe 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 aïe. Tourbillon, aïe aïe. Projectile supplémentaire. Projectile dispersion. C'est délicieux. Je sais pas qui c'est qui a choisi ce son là, mais c'est un génie. Prenons par exemple étourdissement. 2% de chance d'étourdir en attaquant. D'accord. Piège à pointe. Des projets en attaquant, d'accord. Clone. 5% de chance de cloner un compagnon, d'accord. Inflige 4 à 7 dégâts, bonus inversement proportionnel à votre sortie restante. D'accord, donc moi j'ai de santé, plus je fais mal. 2% de chance qu'un clone de votre personnage attaque votre cible et disparaisse. Merde. Aïe 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 aïe. Attaque de mêlée a 30% de chance d'infliger des dégâts à 360 degrés. Ça c'est que pour les ranges. Que pour les ranges. Et après j'en ai plus. Aïe aïe aïe, mais le bruit, au secours. On va prendre l'attaque de clone juste parce que j'en ai marre. Il est level 1. D'accord. Et je peux l'améliorer? Oui, il en faut 10 de plus pour pouvoir l'améliorer, d'accord. Et en récoltant des morceaux du même mob mais en épique, enfin en rare là, il y a moyen de... Ah voilà, là il est beaucoup moins fort le son. Un bouclier réfléchissant. Lancer explosif dans une grande zone. Enracine tous les ennemis. Il n'y a personne qui heal, hein. Invincibilité temporaire, il charge et il étourdit. Augmente la défausse de 100%, la défense. Augmente les dégâts de 50%. Augmente la santé du héros de 50%. Ça du coup, augmente la santé et les dégâts de 100% pour une durée limitée. Mais tu as besoin de 5 pour une durée de
60 secondes. Alors que ça dure 60 secondes, mais t'as besoin que de 2 chacun. Mais tu peux avoir du coup la combinaison des deux. Tu aurais 10 boucliers rafraîchissants. Presque. Comment ça, presque? Durée 10 secondes, et lui, presque. D'accord. Non, ça, c'est vraiment trop bien. Qu'est-ce qu'on va enlever? Quoi? Ouais, un truc qui peut dupliquer mon argent. J'adore l'argent. Et du coup, c'est quoi? Plus je l'utilise et plus j'augmente mon XP de prestige? Aventure en vedette, du coup, j'imagine que c'est les plus populaires. Oh mon dieu. Non, les classements, je m'en fous. Level max 1450, d'accord. Le top est à 980. Difficulté 4 étoiles. Et il y a déjà 6100 échos par terre. D'accord, digital, d'accord. Ah non, mais je m'en fous des classements. Fastest time. De quoi il y a une course? J'ai rien compris. Difficulté 2, difficulté 2. Là, il n'y a que 5 niveaux dans celle-là, difficulté 2. Et si on faisait celle-là? On va voir ce que ça donne. Après, j'essaierai d'aller finir celle que j'ai sauvegardée, là. C'est le bon moment pour échapper au combat coriace. Donc, en fait, j'aurais pu m'escaper. Double down! Take that double down! Wow! Let's go! J'ai déjà pris si cher. Non, pas lui. Ok. Hop, skip. Ah, et j'ai foncé dedans. Idiot. You roll up. Aïe. Cool. Je me suis fait absolument bousiller la gueule. Plutôt nice. Comme le disait l'aide du jeu, les groupes de mobs sont plus dangereux. Donc il faut éviter de les fight et je me suis jeté dedans comme un espèce d'idiot. Là j'ai combien de mecs avec moi? J'en avais 4 je crois. J'en ai plus que 2. Ah mais je croyais qu'il avait... D'accord. J'ai rien compris. Ah, il ramasse des pièces et il me les jette. D'accord, donc quand je ramasse des pièces, il y a des chances de m'en jeter plus. Ok. Bon, le combat contre mon double, c'est vraiment une formalité.
Niveau 3, l'avidité est un vilain défaut. Bah nickel, c'est là que je meurs du coup. Mais quoi, mais ceux-là, quand ils tournent, en plus, ils envoient des projets. Ah non, c'est l'or. Évidemment. J'étais sûr que j'allais oublier de toute façon. C'était obligé que je meure de ça. Ok, les jetons, blablabla, l'argent, ok. Et du coup, les équipements, c'est quoi? Merde, je crois que j'ai mis rejouer. Et du coup, je reviens à niveau 3. Let's go, niveau 3 avec toute ma vie. Yeah! J'ai couru dans l'argent. Du coup, je peux me recruter moi-même. Mais je suis con, hein. J'apprendrai jamais. C'est trop dur pour moi. Ne pas ramasser l'argent, c'est au-dessus de mes forces. Meurs, toi. Meurs. Hop, esquive. Meurs. Ok, cool. Donc ça, c'est le clone de moi. Donc il attaque une fois et il disparaît. Et j'ai envie de crever. Bah, de toute façon, ça va arriver bientôt. Hein. Je me jette dans tout l'argent. D'accord, donc il a bel et bien tué le truc. Et maintenant, il faut que j'attende si je veux aller récupérer les points bleus. Bon, c'est chiant. En vrai, c'est le pire mode. Je préfère encore la pluie de météorites. Ouais, je me suis encore jeté dedans. C'est parti, on continue. C'est trop chiant. Ça va contre tous tes instincts. Voilà, donc je me suis quasiment pas fait toucher. Je crois que je me suis pas fait toucher par un ennemi. J'ai perdu 250 de vie en ramassant de la thune. J'adore la thune. Après, l'avantage, c'est que ça compte quand même comme de la thune. Ça te fait mal, mais c'est de la thune. Ah bah lui. Est-ce qu'il vient de se cogner contre son pote, ce qui a dévié sa trajectoire et qui a fait qu'il m'a touché? Non. J'ai 8 HP. J'ai 12 HP. Je sais même pas comment j'ai perdu des HP là. Allez, 2 HP, un boss à faire. Ah, trop fort. Accessoire commun. Yahoo, on valide le niveau. Donc là, niveau 5, c'est le dernier. J'ai 2 HP.
Plutôt cool. J'aime pas la capacité prestige sur l'appui du stick gauche. Alors c'est vrai que du coup, bah, je sais pas, on a d'autres boutons sur la manette. Ça sert à quoi X par exemple? Ça sert à rien. Donc vu que l'appui du héros pendant le sang, tu peux pas le... Après, j'imagine qu'il y en a que tu dois pouvoir viser, donc il faut que tu puisses viser avec ce stick là et te déplacer avec celui-là. D'où le fait qu'il l'ait mis sur un appui de stick, mais appuyer sur le stick de déplacement, je trouve ça vraiment dégueulasse. Enfin, j'aime pas du tout, je suis très peu confortable avec cette... Ah. Earth Prime. Mhm. Ok, le jeton, l'argent, très bien. Je dois rejouer. Du coup, je sais pas si ce qui m'a tué, c'est que je me suis cogné sur les pics qu'il a fait sortir du sol, et donc ces pics continuent à faire des dégâts même une fois qu'ils sont sortis. Ou si c'est le début de son animation où il s'est mis à tourner qui me tue, et dans ce cas, le truc c'est que j'ai pas eu l'impression qu'elle était télégraphée, cette attaque-là. Et donc c'est un petit peu... Dans ce cas, c'est un peu bâtard. Ah mais... Il conserve la vie que je lui avais enlevée. Non, c'est vraiment son tourbillon... Ah, mon double n'arrive... Aïe, aïe. Non, donc son tourbillon poule. Et il me fait des dégâts. Je peux jamais le taper en fait. Ah si, là je peux. Et à partir de là, il faut que je m'échappe. D'accord. Je peux mettre 3 coups. Ouais, 3 coups. Là, je peux taper un peu, mais quand on met des trucs, là je me casse. Je me suis pas cassé assez vite. Et mon double arrive pas à le taper. Oula. Élimination par Earth Prime. Est-ce qu'il conserve la vie qu'il a perdue? J'ai l'impression qu'il conservait la vie qu'il a perdue. Voilà, et il n'y a pas grand chose là. Mais dans ce cas, quel est le but de le faire sans mourir? Ah. J'ai l'impression que plus ça et plus le jeu galère. Double down, take him to the ground. Wow. Ah oui, il conserve les dégâts. Ah. Ah, ça frise de ouf. Aïe. Je peux pas sortir de ça. Ah, mais je peux les taper. Ah bah nickel, je me fais pas du tout atomiser le cul. Et mon double n'arrive pas à taper. Juste il pousse le boss. Il s'est fait pousser dans son meilleur coin en fait. Par mon clone. Et... peut-être essayer de se libérer un petit peu de tout ça.
Aïe aïe aïe. Vu que mon clone le pousse vers moi, c'est plus dur à esquiver. Bon, j'ai 8 de vie, je vais redie. Le truc c'est mon double le pousse sur ses pics, et en cassant ses pics, il fait s'échapper des shrapnels qui me font mal. Alors que mon double n'arrive pas à le frapper, donc avoir un double sur ce combat, c'est full malus. Cool. Ah non, je suis mort. Bon, on va recommencer jusqu'à ce que je le tue. C'est ça, c'est que les prochains, ils auront 1000 fantômes de moi pour le faire, potentiellement. Quand le ciel vous tombe sur la tête, ne prenez pas racine. LOL. Hero, go! Let's go! Il y a un petit mouvement avant de faire sa tornade. Arrête de me le pousser dessus, clone de con. Si c'est un clone de con, vu que c'est un clone de moi, c'est moi le con, mais voilà comment on se comprend. Mais non, j'ai pris du poison. Oula. Ah yes! Ah, je me suis fait démolir. Parfait. Aïe. Le clone qui le pousse dans les pics, qui font exploser les pics, qui me fait des dégâts. En tout cas, le boss fight a des mécaniques, on peut pas dire qu'il soit gratos. Je sais pas comment ça rend avec un personnage distance, puisque le personnage distance peut le taper pendant qu'il tourne. Sauf s'il renvoie les projectiles peut-être pendant qu'il tourne ou un truc dans le genre, parce que sinon, juste tu te mets là et tu tires dessus. Et alors? Tu veux pas plutôt mourir?
Merci. Terminer l'aventure, récupérer récompense, repousser le boss plus loin dans l'aventure et continuer. Élimine ou anéantir? Non, éliminer, hein, Nick. Excellent. First try. Moult prestige et un superbe. Ok. Alors, verdict? Bah, je suis pas extrêmement saucé. Je suis pas extrêmement saucé pour plusieurs raisons. Il a l'air cool le jeu. Ouais, bah, à jouer il est ok, mais bon, déjà, connexion au serveur. J'imagine que du coup tu peux pas y jouer hors ligne. Ça, j'en sais rien. Ouais. Mais l'histoire, elle est. Si tu veux faire une histoire comme ils ont fait eux, autant pas la mettre. C'est vraiment, ils sont en mode, ah oui, le monde de la musique, tout ça, il se passe des trucs terribles. Vous allez avoir des héros, tout ça, et puis t'as juste les deux là, les deux gogoles en bas là qui se parlent. Apparemment, il y a des problèmes de traduction parce que progression du 30%, ça veut rien dire non plus. Mais t'as les deux là qui se parlent, ils sont pas introduits, il y a vraiment aucune alchimie entre les personnages, tu sais pas où ça va, il y a rien qui se passe. Et vu que c'est pas eux qui se battent ni rien, tu comprends pas comment ils avancent, comment ils progressent, il y a pas de... Donc voilà, sur ça c'est un petit peu léger. Après bon, c'est cool, c'est que tu débloques très vite tous les persos. Pour le coup. Mais waouh. Après, le gameplay répond bien. Au niveau des contrôles, ça répond bien. Au niveau des attaques, il y a ce problème de profondeur, en fait, qui des fois est un peu dur à gérer. Genre, à un moment donné, j'avais le barbare, j'étais derrière, j'avais clairement l'impression de taper dans la diagonale qui me permettait de taper sur le mob. Mais apparemment, non, je tapais dans son dos. Mais vu que tout est de la 2D, bah, c'est un petit peu difficile à jauger. Un truc que je trouve nul au niveau... Enfin, chiant au niveau gameplay, c'est la taille des murs. La hitbox des murs, elle est absolument abominable. Elle est épouvantable, il y a des coins qui sont beaucoup plus larges que d'autres, tu comprends pas pourquoi, donc des fois t'as l'impression que tu vas pouvoir faire le tour d'un personnage, et en fait non. Aventure, faiseur de donjon. Récompense aucun équipement. Mais ça sert à quoi? Genre si je fais lui qui dure un jour. Big Mother. Pour l'instant mon perso préféré c'est le barbare. Je trouve que les persos distance sont peut-être un peu plus faciles pour l'instant. Le perso de base, là, l'espèce de Jinx avec ses cheveux roses et son bazooka est assez efficace. J'ai juste un truc que j'ai pas aimé dessus, c'est sa spéciale. Mais le perso au bouclier est cool parce qu'il peut avoir un stun sur demande, donc tu peux vraiment stun, tap, tap, stun, tap, tap, ce qui est assez cool. Lui, il est rapide, il fait des dégâts, j'aime bien. J'aime bien aussi sa spéciale qui le rend encore plus rapide et qui permet de burst des ennemis. Donc pour l'instant c'est lui, mais après j'ai pas testé tous les persos et j'ai clairement pas joué longtemps. J'ai pas joué à des niveaux durs, là je suis que dans les niveaux faciles et intermédiaires. Et de toute façon moi j'aime bien le corps à corps généralement dans les jeux, donc... Niveau actuel 2. Pourquoi je... Aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Toi, t'es un double. Le fait de pouvoir se déplacer et taper avec la plupart des persos en même temps, avec le système de visée en même temps de se déplacer, comme on trouve dans beaucoup de jeux, hein, est assez agréable. Et du coup, tu comprends pas pourquoi tu taperais sans viser, puisque quand tu tapes sans viser, tu t'arrêtes à chaque fois que tu frappes. Alors que quand tu vises, tu t'arrêtes pas. Bon, certes, tu cours moins vite, mais je pense que ta vitesse est globalement plus élevée en faisant ça.
qu'en essayant de faire du hit and run dégueulasse sans utiliser le bouton de visée, quoi. Niveau actuel 3. Et niveau de quoi? La porte est ouverte. Ah, donc je ne peux pas utiliser mon coup tourbillonnant quand je suis en rage. Donc quand tu utilises ta compétence normale, tu peux pas utiliser ta compétence spéciale. D'accord. Je sais pas si c'est que pour le barbare, mais... Le baron d'ici. Je vais juste voir ce que c'est le faiseur de donjon, du coup. Parce que t'as pas une preview de la map, c'est... Il n'y a pas de... Enfin, ils te disent pas ce que tu vas gagner. La santé ne peut pas être collectée, désolé. Ah, bah voilà, au moins une question qui est vite répondue. Accélération des ennemis. Et c'est à combien de niveaux ce truc là? Les ennemis est augmenté de 50%. Oui, ça a l'air, ouais. Et moi en attendant, vu que c'est des trucs mobs qui font des dégâts de glace, je suis slow. Alors l'arbre ça meurt. Le petit là, le support là qui court, lui, je sais pas, il buff les autres, ça me plaît pas trop. Viens là! Aïe. Il est mort. J'ai fait apparaître un boss, nickel. Et là, c'est qu'ils te disent d'essayer de séparer les mobs, mais une fois qu'ils t'ont aggro, ils te désaggro jamais en fait, tu ne peux pas séparer les mobs. Ils sont sympas. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Possible, oui. Mais il est chiant. Il met du poison partout, du coup je peux pas le taper moi dans le poison. Tiens. Ok. Ennemis sur 34. Donc, je vais marcher dans le poison, pourquoi pas. La galère pour récupérer HP, ça manque de leech. Ouais. Ouais non, clairement, là, on n'a pas bien bossé sur les layers défensifs. Quoi. Ah, là, on a mis ce qu'il fallait en offense. Hein. Et en défense, il n'y a plus personne. Yes, j'ai couru dedans comme un idiot. Cool. Du coup, c'était quoi les level up qui étaient écrits en bas à gauche?
Ok, donc ça j'ai des petits fragments, d'accord. J'ai de l'argent, d'accord. J'ai gagné un niveau de compte, d'accord. Ah, va encore y avoir du lore. De l'excellent lore. Non, pas du tout. Session difficile, aventure démentielle, skin ombre de Morta et grand jeton x5. Donc je sais pas à quoi servent les grands jetons. Ah, du lore. Je fais les mêmes rêves toutes les nuits depuis notre arrivée ici. Pour ma part, je ne fais que des cauchemars. Ils ont au moins le mérite d'être différents à chaque fois. Bizarre, dans mon cas ce n'était pas un cauchemar. Pas vraiment. J'entends une voix au loin, triste, puis en colère, et puis soudain, plus rien. Au moins l'un de nous deux arrive à dormir. J'arrive à peine à finir une chanson. Eh, peut-être qu'on pourrait chanter ensemble plus tard. Ça t'aiderait à dormir. Carrément, ouais, ça pourrait être cool. Ne t'emballe pas, j'essaie juste de t'aider à te reposer. Désolé, je suis juste épuisé, un peu de compagnie me ferait du bien, je te raconterai une histoire marrante sur un certain mixtape. Quoi? Oh, j'ai rien compris, en quoi la chanson a à voir avec le sommeil, qu'est-ce qu'ils font, J'ai pas compris. Mixtape, c'est lui. Il faisait pas beaucoup de dégâts, mais il était cool. Et plus j'améliore de perso, plus ça coûte cher. Parce que le premier perso il coûtait 150 à améliorer, là ça coûte déjà 1000. D'accord, donc tout améliorer ça va coûter un petit peu une fortune. Mais du coup... Ah oui, je suis niveau 4 de prestige et du coup j'ai débloqué un slot objet d'attaque. Oh waouh! Plus 1 d'attaque plus 1 PV ou plus 1 d'attaque plus 2 PV? Ouais, d'accord. 2 PV quand on a 300 de base, je suis pas sûr que ce soit incroyable. 1 d'attaque pour 40 de base, c'est pas non plus incroyable. Est-ce que j'ai débloqué des nouveaux anciens ou est-ce que c'était une liste définitive? Pour l'instant, j'en ai pas débloqué des nouveaux. Ok. Bah, je crois qu'on a globalement tout vu du coup. Enfin, tout vu, tout vu. Il me reste encore le mode épreuve des champions. Donc les aventures difficiles, c'est juste des aventures 3 étoiles. Et du coup, aventure démentielle, c'est quoi? C'est 4 étoiles? C'est 4 étoiles. Ah, il n'y en a pas. Personne ne fait ça, ça doit être chiant. Difficulté 3 étoiles. 200 personnes qui sont mortes là-dessus. Et ils sont arrivés au niveau 35 sur 80. Cool. Il est pas re-gratuit lui du coup? Non, celui-là n'est pas re-gratuit. Il a gagné contre le jeu gratuit de la semaine. Mais comme il n'y avait qu'un seul jeu gratuit cette semaine, bah lui il a été gratuit à un moment donné, je l'ai récupéré. C'est pour ça que je l'ai mis dans le vote, mais il n'est pas gratuit en ce moment. Bon bah j'ai pas compris quelle était la nuance avec les faiseurs de donjons. Surtout que c'est des trucs faits par la communauté, parce que là je vois Die Time sans majuscule et ça qui s'appelle F par Gekek. C'est probablement fait par des joueurs. En tout cas, ça a l'air assez court, c'est des niveaux 4, enfin il y a 7 étages, 4 étages, ce genre de trucs. Alors quand on regardait dans les aventures en vedette, il y a des trucs... Non, arrête. 80 étages, 40, bon là il y a 5 étages. C'est celui que j'ai fini. 40 étages, 20 étages, enfin... Donc les faiseurs... 1450 étages. Bon bah il est minuit, c'est la fin de la découverte. Je pense que on a vu un pan suffisant du jeu pour pouvoir s'en faire une idée. Après au niveau ressenti de jeu, parce que ça c'est des trucs qui transparaissent pas forcément à l'écran, franchement ça va. Le jeu est plutôt agréable à jouer, il se contrôle bien, même si bon j'ai l'impression que les personnages CAC ont vraiment une portée qui est médiocre, ce qui rend le combat contre certains mobs un petit peu unfair par rapport au même combat avec un personnage distance. Mais c'est toujours le problème avec CAC versus distance, hein, c'est que le gameplay CAC est un petit peu plus demandant. Sinon, bon, bah, les graphismes, il faut aimer. La hitbox des murs, elle est absolument abominable. Il y a quand même pas mal de mobs différents et des mécaniques différentes. Le fait que si on vise en bougeant, on bouge moins vite. Enfin, si on vise pour bouger en attaquant, on bouge moins vite. Du coup, on peut pas esquiver certains trucs, donc il faut arrêter de taper de temps en temps. Chaque personnage a quand même une compétence, plus une compétence spéciale qui se débloque plus tard.
Donc il y a des petites nuances. Après, au niveau de la personnalisation des personnages, on voit que plus on les utilise, plus on gagne de niveau. Donc on va débloquer des slots d'artefacts. Alors je sais pas si ça va juste booster leurs caractéristiques ou si ça va rajouter des mécaniques de gameplay. Je ne pense pas. Je pense que ça va être juste de l'augmentation de stats. Mais bon, pas grand chose à Theorycraft, pas grand chose à personnaliser. Ça a l'air vraiment d'être du farming de petit niveau. Alors ce qui a l'air d'être sympa, c'est que c'est assez communautaire du coup. Donc tant qu'il y aura des joueurs sur le jeu, il y aura des niveaux. Quand on regardait, c'est en aventure facile qu'il y en avait pas mal. Ah, il y a quand même 82 pages d'aventure facile qui sont proposées. Il y a de quoi faire quoi. Après bon, je dis ouais, c'est des niveaux faits par les joueurs. C'est juste quelqu'un qui a décidé de faire une nouvelle aventure. Voilà, il a renommé. Je sais pas si on peut la renommer. Ok, j'en sais rien. Mais ouais, tu peux faire une mini hard région lave avec t'investis toute ta thune pour faire apparaître des ennemis rares et c'est rigolo. Mais bon, tu peux pas crafter plus que ça. La rejouabilité du jeu, j'en sais rien. Je sais pas à quel point il y a du contenu sur ce jeu ou pas, mais en tout cas, bon, pas une découverte particulièrement désagréable, mais pas un jeu auquel je me remettrai. Je pense pas que je vais continuer ce jeu, clairement. Même le jeu de Drift, j'y ai rejoué, mais celui-là, je ne pense pas. Ah oui, niveau histoire, alors Ovalia et son pote là, rien compris. Alors bon, c'est aussi parce que je suis complètement con, mais vraiment le scénario, bon, en plus d'apparemment n'avoir aucun sens, ils sont en mode ouais, j'arrive pas à dormir, ouais, machin, ouais, les nouvelles terres, tout ça, on n'osait pas préparer ça à l'académie, parle de trucs que tu connais pas du tout. Donc en plus d'être complètement flou, ça ne sert à rien. Là pour l'instant, d'après le format du jeu qui est en aventure générée par les gens, etc., ça ne sert à rien. Donc, à moins que l'épreuve des champions réserve quelque chose, mais je pense pas non plus. Donc, voilà. Globalement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Est-ce qu'on peut, Ah, on peut faire une recherche au lieu de chercher par hasard. On peut rechercher des trucs un peu plus personnels, d'accord. Donc, bon, si vous aimez bien ce genre de petits jeux avec un petit peu de farming pour monter. Pareil, la mécanique principale qui est de ressusciter les alliés morts pour pouvoir invoquer des pouvoirs, etc. Bah, si vous faites des aventures qui n'ont pas été faites par grand monde, bah, vous allez croiser aucun fantôme, donc vous n'allez pas pouvoir vous servir de la principale mécanique. Donc c'est un peu bizarre. Je suis pas très convaincu par ce jeu. En plus, il n'est pas gratuit. Il a été gratuit, il sera peut-être gratuit, un de ces quatre. En tout cas, il ne doit pas être très cher. Mais vu qu'ils remettent certains jeux qui sont déjà passés en gratuit, ils les remettent des fois en gratuit. Si jamais ce gameplay vous a convaincu et que vous voulez l'essayer, et ben la prochaine fois que vous le verrez passer, vous pourrez le prendre. Et abonnez-vous. Et puis lâchez des coms aussi. Et activez la cloche.